joie du Christ. Paix et joie du Christ. 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 Pierre et Jean ont été arrêtés et on leur a dit, on leur a intimé l'ordre de ne plus parler de Jésus. Leur réponse était celle-ci. Que pensez-vous? Doit-on plaire à Dieu ou doit-on plaire aux hommes? Quant à nous, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas nous taire parce que la parole de Dieu est comme un feu qui est en nous et qui nous brûle. Et tant que nous ne la communiquons pas, tant que nous ne communiquons pas cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, nous ne pouvons pas être tranquilles. Si vraiment on a reçu le baptême, si on a vraiment pris conscience de la grâce qu'on a reçue au baptême, frères et sœurs, on ne peut pas rester tranquille, on ne peut pas se taire tant qu'on n'a pas communiqué, tant qu'on n'a pas commencé par communiquer ce qu'on a reçu. C'est ce feu qui brûlait les apôtres et je crois que c'est ce feu qui doit nous brûler nous tous. Et je crois que c'est ce feu qui vous brûle tous en ce moment. Si ça ne vous brûle pas encore, demandons en ce moment au Seigneur la grâce, que ce feu soit allumé en nous et qu'il nous brûle jusqu'au moment où nous allons commencer par communiquer ce qui nous a été donné. Alors, le thème de ce soir, c'est cet après-midi, ce n'est pas encore le soir. Le thème de cet après-midi, c'est annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Jésus disait dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 16, verset 15, « Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création, à toute la création. » Telle fut sa recommandation aux disciples. Alors la question que moi je me suis posée, la question qui est venue en moi, c'est que dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 31, quand Dieu a fini de tout créer, on nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Si cela était très bon, si Dieu, qui a créé la création sortie de ses mains, était parfaite, alors pourquoi le Verbe de Dieu fait chair vient nous demander d'annoncer l'évangile à cette création? Ça veut dire que quelque chose s'est passé et que ce que Dieu avait fait n'était plus ce qu'il était au départ. Quelque chose s'est passé pour que le Fils de Dieu nous dise « Allez annoncer la bonne nouvelle à la création ». C'est qu'entre-temps, quelque chose s'est passé qui fait que la création n'est plus ce qu'elle était au commencement. Et Saint Paul nous dit, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 23, « Car la création en entente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Je crois que l'homme tel que Dieu l'a voulu au départ, n'est plus ce qu'il est. Sinon Jésus n'allait pas dire « Allez leur annoncer l'évangile ». Et je suis d'accord avec Frédéric Malière pour dire « Dieu n'est pas créateur du monde concret où se déroule l'histoire des hommes et où sévit le mal sous toutes ses formes. Dieu n'est pas créateur de ce monde que nous voyons. Dieu n'est pas créateur de ce monde de ces choses qui se passent devant nous. » Un jour, je regardais un documentaire sur les prisons. Et le jour-là, on parlait des prisons en Russie. Et on a interrogé un prisonnier. « Toi, qu'est-ce qui t'a amené en prison ?» Il dit,
Mon voisin, l'appartement d'à côté, son visage ne me plaisait pas. Alors, comme moi j'ai la force, je suis allé chez lui, je l'ai tué, je l'ai découpé en morceaux, je l'ai mis dans mon congélateur et chaque fois je prends un morceau pour manger. Croyez-vous que l'homme que Dieu a voulu, c'est lui qui fait ça? Pensez-vous que l'homme que Dieu a voulu est créé à son image et à sa ressemblance? Le Père Désiré nous l'a dit ce matin, l'image est toujours là, mais la ressemblance est tordue, ou bien a presque disparu. Bon, ça veut dire que quelque chose ne va pas, certaines choses ne sont plus à leur place. Alors je vais vous dire quelque chose qui nous concerne tous. Dans un mois, septembre prochain, l'Assemblée générale des Nations unies se réunit et les commissions vont travailler pendant 4 mois. Sur quoi vont-elles travailler? Tous les 194 États membres se réunissent pour débattre de plusieurs résolutions dont la plupart vont répandre les terribles erreurs de la révolution sexuelle. Alors, ils vont débattre de beaucoup de choses, entre autres l'avortement, l'homosexualité et l'éducation sexuelle des enfants. Qu'est-ce qu'ils appellent éducation sexuelle des enfants? On ne va pas aller dans les détails. Ils parlent de droits sexuels des enfants et ils vont travailler et voter pour ça. Que veulent-ils dire par droits sexuels pour les enfants? Ils veulent que les enfants apprennent la masturbation, l'homosexualité et des pratiques sexuelles sales. Ça va commencer en septembre prochain. Croyez-vous que c'est ce que Dieu demande à ses enfants bien-aimés les hommes? Il y a problème, frères et sœurs. Il y a problème et il faut que la bonne nouvelle que Jésus a apportée, le salut qu'il a apporté, soit annoncé. Et je crois que nous ne l'annonçons pas encore assez. C'est pourquoi ces erreurs continuent d'être répandues et sont en train de prendre la place du bien. Le monde est malade. Notre monde est malade, frères et sœurs. Et Jésus est arrivé sur cette terre dans un monde où tout n'allait pas bien. Les malades, il en avait. Il en a rencontré beaucoup. L'oppression, il y en avait en son temps, puisque son pays, la Palestine, était colonisé par les Romains. Les Romains n'étaient pas aussi gentils que ça. Ils n'étaient pas des enfants de cœur. Alors Jésus a côtoyé la misère humaine, la souffrance humaine, et il a essayé d'apporter ce salut. Et il nous demande de continuer sa mission. Alors nous allons essayer cet après-midi, dans un premier temps, de jeter un regard sur la création vers laquelle Dieu nous envoie. Et après, nous allons voir quel message veut-il que nous apportons à cette création. Après, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui apporter ce message de Jésus à cette création. Dans quelles conditions devons-nous l'apporter? Et une dernière question que je me suis posée, tout ce que nous faisons là, annoncer l'évangile, est-ce seulement quelque chose de superflu, de superficiel, qui n'a aucun impact sur le monde tel qu'il vit aujourd'hui? Le premier point, la création vers laquelle nous sommes envoyés. La création dont nous allons parler ce soir, c'est l'homme et tout ce qui l'entoure, toutes les structures qu'il a mises en place pour vivre. La création, c'est aussi la nature que Dieu nous a donnée. Alors le premier point, de ce premier grand point, l'homme et ses structures sociales. Parlons d'abord de l'homme lui-même. C'est à nous que le Seigneur a confié sa création. Et Dieu nous a tellement aimés que ce qu'il demande de l'homme, c'est que l'homme reste avec lui. Car notre bonheur, le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu seul. C'est pourquoi le grand saint Augustin nous dira, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos
tant qu'il ne repose en toi. Jésus se plaignait à propos de Jérusalem, parce que Jérusalem n'avait pas compris que le message qu'on lui a apporté était le vrai message du salut. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Matthieu 23, verset 37. Combien de fois le Seigneur ne nous demande pas de venir rester avec lui, même nous qui sommes chrétiens baptisés, nous qui nous disons charismatiques, combien de fois ne nous supplie-t-il pas de venir rester avec lui, mais nous préférons toujours aller chercher un bonheur ailleurs. Alors cela me rappelle une histoire que j'aime beaucoup, que je raconte souvent. Les Togolais, ne soyez pas dérangés si je reprends encore cette histoire, parce qu'il y a d'autres qui la connaissent peut-être pas, surtout les anglophones. Il s'agit de la chèvre de M. Seguin. Ça vous dit quelque chose, non? M. Seguin avait une chèvre. Il lui a donné tous les soins, un bel enclos, de l'herbe, de l'eau, tout. Mais la chèvre dit, je suis fatiguée de cet enclos. Je veux aller me promener sur la montagne et brouter l'herbe sur la montagne, elle paraît plus fraîche. Oui, on a toujours tendance à se dire, Seigneur, j'aimerais bien quand même me débarrasser de toi un peu et faire ce que je veux, ce dont j'ai envie. Qui n'a jamais été tenté par ça? Qui n'a jamais voulu ça, désiré ça dans son cœur? Si Dieu peut me laisser tranquille un peu pour que je vive comme les autres. Alors la chèvre est sortie. Monsieur Seguin dit, je l'aime ma chèvre, je ne peux pas la garder. C'est comme si je lui fais du mal. Alors il ouvre l'enclos, la chèvre est partie, gambader sur la montagne. Elle n'est plus revenue. Elle n'est plus revenue, pourquoi? Parce que M. Seguin la protégeait contre le loup qui était sur la montagne. Oh, si on savait seulement pourquoi le Seigneur nous dit « Restez avec moi », on ne l'aurait jamais quitté. On ne l'aurait jamais quitté. Nos premiers parents ont fait l'expérience. L'exemple de la chèvre de M. Seguin nous fait penser à la première désobéissance de l'homme qui a voulu s'affranchir de Dieu et a rompu cette relation de confiance qui le liait à son Créateur. La suite, nous la connaissons. La convoitise, la violence et les désordres sont introduits dans la création. Dieu nous a donné tout. L'intelligence. Oh, l'homme aujourd'hui a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de choses ont été faites. Et peut-être beaucoup reste à faire encore. Mais à côté de tout cela, n'y a-t-il pas trop de déchets? Trop de déchets avec ces affamés qu'on a à côté. Sinon vous dit, combien coûte un char ou bien un hélicoptère Apache américain? Vous allez dire, l'homme fait beaucoup de bêtises. Comment l'homme, créé à l'image de Dieu, peut dépenser plus d'argent pour fabriquer des objets pour se détruire? L'argent qu'on dépense pour les armes conçues pour nous tuer suffit largement 1 million de fois pour nourrir la planète. Comment on peut comprendre ça? Que l'homme si intelligent peut se mettre dans des choses pareilles. Alors, c'est vers cet homme qui a perdu ses repères et qui ne sait plus ce qu'il fait et qui dit « J'ai entendu ton pas et je me suis caché ». C'est vers cet homme que Dieu nous envoie aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous envoie vers les familles. La famille, Dieu l'a voulu. Parce que Dieu est amour et que l'homme créé à son image ne peut vivre que de l'amour, il a voulu que l'homme soit en famille et vive en famille.
La famille est un don de Dieu. Et dans ses catéchèses sur la famille, le pape Saint Jean-Paul II affirme que c'est quand l'homme et la femme sont ensemble, dans l'amour bien sûr, qu'ils expriment le mieux l'image de Dieu. C'est quand ils sont ensemble, dans l'amour, qu'ils expriment le mieux l'image de Dieu. Donc cette famille, chaque famille est une icône de Dieu. Demain on parlera des familles. Parents qui sont ici, couple qui est ici, sachez que vous êtes une icône de Dieu. C'est une belle chose que vous êtes pour le Seigneur. La famille, c'est le lieu où on apprend à se donner dans l'amour, où on se dévoue les uns pour les autres. Cet amour de don, c'est l'expérience que fait Adam. Lorsque réveillé de sa torpeur, il découvre la femme que Dieu lui a donnée et qu'il exulte de joie dans ce premier chant d'amour de l'humanité. Elle sera appelée Isha, car elle fut tirée de Ish. Donc aimer en famille, c'est se donner mutuellement l'amour. Échanger, vivre dans cet échange d'amour, tel que le Père et le Fils le vivent dans l'esprit. Mais nos familles sont-elles aujourd'hui des lieux d'échange d'amour? Je me rappelle un jour où je devais écouter un couple. Quand j'ai fini de les écouter, la femme me dit, j'ai quelque chose à te dire seule à seule. Quand le monsieur est parti, elle me dit, il m'a blessé profondément, je ne crois pas que je l'oublierai, je ne crois pas que je guérirai de ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il t'a fait jusqu'à ce point? Il m'a dit, t'avoir rencontré est la pire des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Comment peut-on dire ça à celle qu'on appelle sa bien-aimée? Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce point pour que l'homme puisse dire cela à sa femme? Que tu es la pire des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Alors on se pose la question, nos familles sont-elles encore des lieux où l'amour est échangé? Si ce n'est pas le cas, alors le Seigneur nous envoie vers les familles. Les jeunes, le week-end passé, on vient d'avoir une réunion des jeunes de l'AFSI, les jeunes venus des différents pays africains, parce qu'on veut que demain, ils soient ceux-là qui tiennent le flambeau. Parce que si vous croyez avec moi que seul Jésus peut donner en ce monde le vrai sens de la vie, que seul l'Évangile peut éclairer ce monde, et que à cause de ça, nous nous sommes engagés, pourquoi ne pas préparer nos petits frères, nos enfants à la même chose? Parce que si nous ne les préparons pas, demain nous créons un vide et le monde va sombrer. Le monde va sombrer si nous ne préparons pas nos enfants à accueillir l'Évangile et à pouvoir transmettre l'Évangile à la création. Saint Jean-Paul II a compris, et c'est pourquoi il a initié les journées mondiales de la jeunesse. Et beaucoup de jeunes, à travers ces journées mondiales de la jeunesse, ont retrouvé la foi. Parce que ce qui se passe dans ces pays, encore en Afrique, on a l'impression qu'on tient encore un peu debout. Ailleurs, les jeunes ne savent plus vers quoi aller. Puisque les adultes eux-mêmes ne savent plus vers où aller. Les jeunes n'ont plus de repères. Mais notre jeunesse est de plus en plus minée par cette société de consommation aujourd'hui, dans un climat moral très dégradé, pornographie. Si vous savez combien d'argent on met dans des choses qui peuvent détruire notre jeunesse, vous entrez dans un trou. On crée des choses, on dit, c'est structure sociale pour les jeunes, mais allez-y voir ce qui se passe dedans. On encourage nos jeunes à la pornographie. Je vous raconte cette histoire. J'ai rencontré 2 Américains ici à Lomé. Les 2 sont PD. L'un est venu épouser un jeune Togolais.
L'autre aussi est venu épouser un jeune Togolais. Je parle d'Américains, pas d'Américaines. Et ils ont été clairs, leur objectif c'est de venir ici à travers une ONG répandre l'homosexualité. Oui, c'était leur mission. Alors je parlais de notre jeunesse qui vit dans un climat moral très dégradé, pornographie, addiction de toutes sortes, relativisme moral, réseaux sociaux sont le lot quotidien de cette jeunesse en perdition et sans repère. De plus, elle vit calquée sur un modèle occidental en plein déclin. Nous sommes d'accord que la culture occidentale est en plein déclin. Pourquoi copier ce qui est en train de mourir? Pourquoi copier ce qui est en train de mourir? En considérant malheureusement que tout ce qui vient de l'Occident est bon, malheureusement. Mais on se rend compte que l'Occident nous communique plus ses mots que les bonnes choses qui ont fait son développement. L'Occident nous communique plus ses maladies que les bonnes choses qui ont fait son développement. Ces bonnes choses, ils ne vous les diront pas. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Le troisième domaine vers lequel Jésus nous envoie, c'est les relations humaines dans la société. Les Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 32 à 35, nous parlent de la première communauté chrétienne, de comment ils s'aimaient. Ils avaient un seul cœur, chacun était préoccupé par le bien des autres. Ce que le Seigneur veut, ce que Dieu veut pour les hommes, c'est qu'ils soient ensemble et puissent s'aimer. Et que le travail de chacun puisse contribuer au développement de toute la société. Et que chacun donne de lui-même pour que la société puisse avancer. Mais aujourd'hui, combien ont du travail pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils ont comme don de la part du Seigneur pour faire avancer la société? La minorité, comme l'a dit un président de l'Afrique de l'Ouest, la minorité s'est appropriée à confisquer les richesses de la planète. Pourquoi vous murmurez? J'ai dit un président d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas écraser piment dans ma bouche. Comme disent les Ivoiriens. Il ne faut pas écraser piment dans ma bouche. Il a dit, la minorité s'est appropriée à confisquer les richesses de la planète. Très peu de création d'emplois, de grandes disparités dans les revenus et les salaires, pas de justice sociale et la descente aux enfers des pauvres se poursuit. Une minorité vit dans l'opulence, mange et jette le reste de la nourriture, tandis que la majorité se contente de fouiller les poubelles pour partager son repas avec les mouches. C'est la vérité. C'est la vérité de tous les jours. Voilà la société vers laquelle le Seigneur nous envoie pour proclamer la bonne nouvelle de l'amour et du partage mutuel. Cette société a besoin d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la parole d'amour, pour savoir que l'autre a autant de valeur que moi et que le bien que j'ai, ce n'est pas pour moi seul, que je suis appelé à le partager avec les autres. Le Seigneur nous envoie vers l'économie, puisque dans chaque société, à partir du moment où les hommes sont ensemble, il y a une économie qui se met en place. Donc l'économie est cette structure sociale où chacun apporte et échange les biens que son travail lui a procurés pour enrichir l'autre. Elle désigne les activités humaines tournées vers la production, l'échange, la distribution, la consommation de biens et des services. Elle est profondément marquée par une régulation des ressources permettant à chacun de vivre. Mais comment marche cette économie? Elle est aujourd'hui gangrénée par la corruption, surtout en Afrique, par la corruption. Et mon Seigneur nous en parlait hier, la corruption.
la corruption. Même dans nos églises, on m'a raconté une histoire. J'aurais dit que c'était faux si celui qui me la racontait n'était pas une personne très sérieuse. On devait construire une église. Un frère du Renouveau, qui est aussi entrepreneur, a déposé son dossier. Et celui qui était chargé de diriger les travaux en tant que membre du Conseil des affaires économiques, comment vous appelez ça sur les paroisses? CPAE. Il est venu voir un ami du frère du Renouveau qui a déposé le dossier, dit « Mia Renouveau tobe nyae, et là l'on l'a otamea. » Dit « Vous les gens du Renouveau, là, on ne vous comprend pas. Est-ce que le frère va accepter donner quelque chose si on lui donne le marché? » Ça, c'est à l'église, sur la paroisse, l'église que nous construisons. Il paraît qu'on propose cela à nos prêtres aussi. Il paraît qu'on veut vous corrompre, vous aussi. C'est vrai? Cher Père, c'est vrai? Et nous, laïcs, là, qui avons goûté à l'argent, on est terribles. Hein? Donc, si vous nous écoutez, vous allez oublier l'évangile. Je sais que vous n'allez pas succomber à ça. Vous êtes assez bien formés. Amen. La corruption gangrène notre société. Tout récemment, quand Macron, le président français, proposait aux chefs d'État africains l'aide des pays occidentaux pour éduquer nos jeunes, j'ai aimé la réponse du président ghanéen. Voilà un qui est courageux. Même s'il n'a pas tous les moyens pour aller au bout de sa politique, il vaut mieux quand même dire ce qu'on est. Il faut s'affirmer. Il répondait au président français, nous ne pouvons pas accepter cette aide. Parce que si quelqu'un d'autre me donne de l'argent pour éduquer mes enfants, mes jeunes, il va vouloir que je leur donne l'éducation que lui veut, pas celle que je veux. Et il a ajouté ceci, en Afrique, nous avons de l'argent pour éduquer nos jeunes. Si on arrive à limiter la corruption, l'argent qu'on retient, l'argent qu'on gagne, c'est suffisant pour former nos jeunes. On n'a pas besoin de l'Occident pour éduquer nos jeunes. Chers frères du Ghana, my brother from Ghana, Akwaba, c'est dans ces pays ravagés, vers ces économies ruinées par la corruption, que le Seigneur nous envoie. Oui, l'évangile, ce n'est pas seulement come to Jesus. L'évangile aussi, c'est dire la gestion n'est pas bonne, la gestion n'est pas claire. La politique est l'art de conduire les affaires de la cité, disait Aristote. Toute personne humaine est engagée dans la politique, mais chacun a des degrés divers. Vous êtes tous des politiciens. Tous. Quand je vais citer la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo lors du 56e anniversaire de l'indépendance du pays. La question politique première n'est donc pas celle du gouvernement, elle est aussi celle du peuple. Elle est celle du savoir pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous avons décidé d'unir nos destins sur cette terre qui s'appelle le Togo. Donc cela nous concerne tous, la politique. Mais il y a des gens qui ont la vocation d'être engagés spécialement pour travailler à ce que le pays soit bien géré. Donc il y a des personnes appelées spécialement par Dieu, je dis par Dieu, à occuper des fonctions qui font d'elles des décideurs de l'orientation de la vie sociale et économique du pays. Elles sont appelées à œuvrer
pour que les lois et les décisions participent à rendre tous les citoyens heureux. Ceux-là sont les premiers serviteurs de la nation. Ceux-là, on les appelle les politiciens. Mais nous sommes tous politiciens, chacun à un degré divers. Mais est-ce ainsi? Nous parlons de service, mais est-ce que nos politiciens ont compris que c'est un service? Nos ministres, présidents, députés sont-ils des serviteurs infatigables et désintéressés des citoyens de leur pays? Travaillent-ils à rendre leurs citoyens heureux et épanouis? Parfois, dans les pays africains, tout semble nous dire que la politique est le lieu où on s'enrichit, on méprise les autres, on fait souffrir le peuple, pourvu qu'on atteigne son objectif principal, l'accumulation des richesses et la confiscation et la conservation du pouvoir. Chrétiens dans le monde, Jésus nous envoie annoncer la bonne nouvelle de la justice et du souci du servir dans ce monde de la politique. La nature que Dieu nous a donnée, c'est un milieu qui a besoin de la bonne nouvelle. Et le pape François nous a sorti le document Laudato Si pour nous dire que la nature a besoin de l'évangile, c'est-à-dire de la bonne gestion. C'est à nous qu'elle a été confiée. Si aujourd'hui elle est dans un état déplorable, c'est parce qu'il y a problème. Pour ceux qui connaissent le Togo, quand je vais aujourd'hui à Palimé, parfois je pleure. Je pleure en voyant ces montagnes devenues nues, alors qu'il y a quelques années, elles étaient couvertes de forêts. Qu'est-ce qui nous arrive jusqu'à ce point pour que l'homme détruise ce qui lui procure son pain quotidien? Qu'est-ce qui nous arrive? Quel est l'état de notre planète aujourd'hui? Le pape nous dit, si nous nous approchons de la nature et de l'environnement, sans cette ouverture à l'étonnement et l'émerveillement, si nous ne parlons pas plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer les limites à ses intérêts immédiats. Tellement nous poursuivons nos intérêts que nous oublions que nous devons prendre soin de la nature qui nous procure le pain de chaque jour. Donc voilà un peu brossé le tableau de ce monde vers lequel Dieu nous envoie. Vous me suivez, je crois. Alors, quelle est cette bonne nouvelle que nous devons annoncer à cette création défigurée? Le péché a défiguré l'homme, abîmé l'homme et le conduit à la mort. La mort, c'est cet éloignement de Dieu qui enlève à l'homme la vie qu'il reçoit de Dieu. Jésus est venu nous redonner cette vie. On se rappelle les pleurs de Jésus devant la tombe de Lazare. Cela fait mal à Dieu de voir l'homme devenir esclave de ce monde, devenir esclave du péché et devenir esclave de la mort. C'est le sens des pleurs de Jésus. Non, là-bas, Jésus, devant Lazare, devant cette souffrance de l'homme, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas seulement pleuré, comme nous pleurons souvent quand les gens meurent. Il paraît que très souvent, quand quelqu'un meurt, les gens ne pleurent pas le mort, mais ils pleurent ce qui va leur manquer. Ils pleurent l'argent qui est parti. Ils pleurent le soutien qui ne sera plus là. Est-ce vrai? Alors, Jésus, devant la tombe de Lazare, va faire ceci. Il va crier d'une voix forte. Lazare, viens dehors. Frères et sœurs, je crois que notre monde est malade et dans un tombeau. Nos familles sont comme dans un tombeau. Chacun de nous est comme dans un tombeau. À partir du moment où nous ne vivons pas en Dieu, nous sommes devenus esclaves du péché et de la mort.
Nos structures sociales sont comme dans un tombeau. Nos économies déshumanisées ne sont-elles pas malades de la corruption et n'ont-elles pas besoin d'un supplément d'âme? Nos structures politiques ne cultivent-elles pas la mort quand les citoyens ne sont pas libres de vivre en paix et quand les lois mises en place profitent seulement à certains, aux plus forts et aux plus riches? Notre jeunesse n'est-elle pas malade aujourd'hui? Notre nature elle-même n'est-elle pas malade aujourd'hui? L'homme aujourd'hui, frères et sœurs, se cache. Comme cela a commencé. Je me suis caché, j'ai entendu tes pas dans le jardin, je me suis caché parce que je suis nu. L'homme se cache parce qu'il a rompu le contrat de confiance avec Dieu, parce qu'il a voulu se passer de son Créateur. Résultat des courses, il s'est engouffré dans le mal et dans la convoitise. Alors vers cet homme, Dieu nous envoie, vers chaque homme, Dieu nous envoie pour lui dire, viens dehors, sors de là, parce que là où tu es, ce n'est pas bon pour toi. Tu es dans un tombeau. Il s'agit aujourd'hui pour nous de dire à tout homme, comme l'a fait le père de l'enfant prodigue, de dire à tout homme, Dieu t'aime, quitte le lieu où tu es, parce que ce lieu n'est pas bon pour toi. Quitte la condition dans laquelle tu t'es mis toi-même, mon frère, ma soeur, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Regarde toi-même en ce moment les conditions dans lesquelles tu vis, les choses qui t'ont rendu esclave. Et le Seigneur est en train de te dire, sors de là, parce que ce n'est pas ce que je veux pour toi. Il s'agit de dire aux couples, aux familles, qu'elles ont fait le bon choix de vivre ensemble et que Dieu est avec eux dans leur combat de tous les jours. Ils passeront par des moments difficiles, mais ils retrouveront le sourire après. Qu'ils apprennent à redire chaque jour la prière d'alliance, à se demander pardon mutuellement et à rendre grâce ensemble. L'amour des époux sauvera le monde. Quand les familles s'aiment, il paraît que les enfants nés des familles unies, où on a la joie, sont très épanouis et réussissent bien à l'école. Est-ce vrai? Ça veut dire que nous avons à prendre soin de nos familles si nous voulons que nos enfants réussissent. Nos sociétés connaîtront la paix. Les guerres cesseront si nous avons compris qu'il faut partager le bien qui est commun, les richesses de nos pays. Il s'agit d'annoncer aux politiciens que leur mission est noble et qu'ils sont au service du bien commun et qu'ils doivent être serviteurs à l'image de Jésus. Il s'agit de partager avec les politiciens, c'est ce que je vous propose, ce que Jésus a fait dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 13 et que nos pères font tous les jeudis saints. Qu'est-ce que c'est? Lavement des pieds. Lavement des pieds. Et avant de le faire, Jésus s'est dépouillé de ses vêtements. Il s'agit de partager avec les politiciens ce test. Ce qui veut dire que si tu es appelé pour être politicien, tu as choisi une mission noble. Mais cette mission ne peut être accomplie que quand tu vas te dépouiller de toi-même. Quand tu vas laisser de côté les vêtements de l'honneur, de la gloire personnelle, de la recherche de l'argent, il s'agit d'oublier qu'on ne devient pas politicien pour préparer ces vieux jours. Il s'agit de leur dire qu'être politicien, ce n'est pas d'abord défendre la cause de ma famille, de mon ethnie, de ma région. Il s'agit de leur proposer autre chose. Je sais que ça va être difficile, mais il faut le faire quand même, parce que ce n'est pas nous qui touchons les cœurs, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Il s'agit d'aider nos jeunes à prendre conscience que ce que l'Occident leur propose n'est pas bien. Dire la vérité à nos jeunes. Parents, je voudrais vous demander si il vous arrive de regarder avec vos enfants les films qu'ils regardent à la télé. Est-ce que cela vous arrive de regarder avec eux les films? C'est important de le faire avec eux pour savoir ce qu'ils regardent et les aider à tirer les bonnes leçons
et à savoir les films qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Parce que si vous ne regardez pas avec eux, vous ne pouvez pas décider. Il ne s'agit pas seulement de venir au salon et d'éteindre la télé pour dire allez vous coucher. Non, il s'agit de regarder avec eux et de les aider à faire le bon choix. Il s'agit de prendre conscience que la nature doit être préservée. Et je voulais ici, vous demander que chacun qui rentre chez lui fasse un effort pour planter chaque année au moins un petit arbre. Pour ceux qui sont dans des appartements, trouvez un moyen d'avoir un pot pour planter pour avoir au moins un pot de fleurs. C'est une façon de redonner vie à la nature. Est-ce qu'on peut se dire que ça se fera? Alors, comment annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui? Voilà la bonne nouvelle. Sortir nos structures sociales de leur tombeau. Mais comment l'annoncer? Je vous propose 3 points. Jésus, qui a annoncé la bonne nouvelle, qui nous envoie l'annoncer, qui est la bonne nouvelle, a annoncé la bonne nouvelle en vivant en communion avec le Père parce qu'il nous a dit « Je ne fais rien de moi-même ». Deuxième point, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Troisième point, Jésus vivait ce qu'il disait. Le messager doit être en connexion permanente avec l'auteur du message. Quand tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Japon, tu ne dis rien tant que Ouattara ne t'a pas donné l'ordre. N'est-ce pas, mes frères ivoiriens? Si tu parles sans avoir consulté ton président, tu risques d'être rappelé le même jour. Alors, frères et sœurs, nous qui voulons annoncer la bonne nouvelle, la première chose à faire, c'est d'être connecté à celui qui est la bonne nouvelle. Saint Augustin disait ceci: le prédicateur est invité à revenir au lieu du cœur où Dieu parle, à être homme d'oraison avant d'être orateur. En effet, quand l'heure où il doit parler approche, avant de délier sa langue pour parler, qu'il élève vers Dieu une âme assoiffée, afin de faire jaillir en retour ce dont il se sera abreuvé, ou de répandre ce qu'il aura accumulé. Qu'as-tu accumulé, mon frère, ma soeur? Qu'as-tu bu? Toi qui veux annoncer la bonne nouvelle, qu'as-tu bu? Qu'as-tu accumulé en toi? On ne peut donner que ce qu'on a. Or, annoncer l'évangile, ce n'est pas aller raconter des histoires. Ce n'est pas aller raconter des histoires. L'évangile, ce n'est pas une histoire, une fable à raconter aux gens pour que cela leur plaise. L'évangile, c'est une vie à communiquer. Et toi qui veux l'annoncer, as-tu bu d'abord? As-tu mangé d'abord la parole de Dieu pour pouvoir la transmettre? D'où la nécessité de la vie de prière. Parce que c'est le lieu où l'homme se plonge véritablement en Dieu, se laisse transformer pour être rempli de Dieu et transmettre Dieu aux autres. Saint Paul nous disait dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6 verset 18, « Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. » Mon frère, ma soeur, combien de temps tu consacres à la prière? Combien de temps tu consacres à la prière tous les jours? Si tu veux annoncer l'évangile, passe plus de temps dans la prière que de temps dans l'action. C'est un homme politique espagnol qui disait: ceux qui prient font plus que ceux qui combattent. Et si aujourd'hui, c'est lui qui continue en disant, si aujourd'hui il y a tant de problèmes dans le monde, c'est parce qu'il y a plus de combats que de prières. Il y a plus de combats que de prières. Il y a peu de personnes en genoux, mais trop de personnes en activité qui ne donnent que ce qu'ils sont eux-mêmes, ce qu'elles sont elles-mêmes. Alors comment voulons-nous que le monde change si l'homme ne se remplit pas de Dieu avant d'entrer en action? Ces vies changent. Je crois qu'il y a des gens qui pendant la pause sont fatigués.
et somnolent. On va prendre un chant pour les réveiller. Mais je déduis les minutes du chant de mon temps. Vous voulez bien vous mettre debout? Page 45 du livret. Page 45, notre livret de chant. L'Afrique sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Amen. Dites-moi, les apôtres, ceux-là qui ont commencé l'évangélisation, ils étaient combien? Ils étaient 12. Nous sommes combien ici? Nous sommes presque 3000 personnes. Si nous décidons de nous mettre en prière comme eux ils l'ont fait, et si nous acceptons de nous livrer pour l'annonce de la bonne nouvelle, ne croyez-vous pas que quelque chose va changer? Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre de la paresse. Que le Seigneur nous donne, nous remplisse de ce zèle d'annoncer la bonne nouvelle. Tout le problème, c'est que nous-mêmes, on n'est pas imbibés dans la bonne nouvelle et nous sommes plus imbibés dans le monde que dans la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide à quitter le monde pour nous laisser remplir de ce feu de l'Esprit. Alors nous pourrons annoncer l'Évangile. Tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons être comme tout le monde. Nous ne voulons pas être différents. Les apôtres avaient accepté d'être traités comme ridicules devant les hommes. Mais aujourd'hui, nous voulons que tout le monde nous apprécie. Alors, comment peut-on annoncer la bonne nouvelle si on veut être apprécié par tout le monde? Comment cela est possible? Comment? Alors Jésus disait ce qu'il vivait. Annoncer la bonne nouvelle, c'est partager avec les gens ce que nous avons dans notre cœur. Le pape Paul VI disait, les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent des maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. Alors l'annonce de la bonne nouvelle aujourd'hui passe par une expérience personnelle à partager avec les autres. Quand j'étais étudiant en première année, j'étais dans une résidence universitaire. Mon voisin de chambre n'est pas chrétien. Et moi, je venais de recevoir mon baptême juste avant de commencer l'université. Mais j'étais tellement timide que je pouvais... pour parler à quelqu'un, je ne peux dire que bonjour, au-delà, je n'ai plus rien à dire. Bon, quel que soit, je lui adressais la parole. Mais chaque fois, je lui dis, je vais à la messe, je vais à la prière. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu ne lui proposes pas la prière? Tu pries seul à côté de lui. Et un soir, je lui ai proposé si on peut prier ensemble. Et il a accepté, j'étais surpris. On a prié ensemble le soir là, et quelques rares fois on a prié. Et à la fin de l'année, il m'appelle, il me dit, je veux être catholique moi aussi. Je dis, mais pourquoi? Il dit, la vie que nous avons menée ici ensemble pendant une année m'a beaucoup touché, m'a beaucoup plu. Alors je veux devenir catholique comme toi.
Et dit, ah Seigneur, malgré ma timidité, moi aussi, par moi, tu es passé pour faire quelque chose. Comme il savait que je ne pouvais pas parler, le Seigneur, je veux dire, lui-même s'est débrouillé. Non, je crois que peut-être moi aussi j'ai été un témoin pour lui, c'est ce que je pensais. Je pense avoir été un témoin qu'il a rencontré et cela l'a amené à décider de devenir catholique. Parce que annoncer l'évangile aujourd'hui, c'est être témoin là où je vis, là où je travaille. Et je crois que notre monde aujourd'hui a plus besoin de ça. Notre monde a plus besoin de ça. Pour que, sans dire beaucoup de mots, le Seigneur passe par nous pour faire d'autres chrétiens. Est-ce possible, frères et sœurs? Est-ce possible? Donc chacun de nous, avant la fin du congrès, prendra cette résolution au cours de cette année. Seigneur, aide-moi pour que ma vie me permette là où je suis, que d'autres puissent chercher à te suivre. Surtout les laïcs, les prêtres, ils sont entre eux. Mais ils prieront aussi pour dire, pour que sur ma paroisse, dans le, comment vous appelez ça? Au presbytère là, pour que je sois témoin pour les autres prêtres. Je sois témoin pour mon curé, je sois témoin pour mes vicaires. Donc Jésus nous envoie annoncer la bonne nouvelle à ce monde-là. Il s'agit aujourd'hui, peut-être, le Seigneur nous demande de nous spécialiser dans la danse de la bonne nouvelle. Où est-ce qu'il m'envoie, moi, aujourd'hui? Il ne s'agit pas des papiers, les énergies. Peut-être que moi, je suis envoyé vers les commerçants parce que je suis dans le business. Peut-être que moi, je suis envoyé vers les policiers parce que je suis policier ou je travaille avec les policiers. Peut-être qu'il m'envoie dans le milieu politique parce que je suis politicien. Mais c'est sûr que le Seigneur t'envoie toi aussi quelque part. Et je voudrais que nous prions tout à l'heure pour que le Seigneur dise à chacun où il doit aller annoncer la bonne nouvelle. Que ces amens... Laissez-moi finir, non? Que ces amens provoquent quelque chose dans nos cœurs. Annoncez la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit. Parce que, frères et sœurs, si vous n'êtes pas remplis de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas parler de Dieu à qui que ce soit. Je me rappelle cette expérience qu'a faite notre frère Eloge. On était ensemble à une formation sur l'évangélisation. Vous savez, encore. Toi aussi, on est amis. Non, notre amitié ne vient pas ici, quoi. Et on nous a envoyés 2 par 2 pour aller annoncer l'évangile dans les maisons, dans les rues. Et notre frère Eloge avec son coéquipier sont allés dans une maison. Ils veulent annoncer l'évangile. Tout le monde dit, je suis pressé, je vais ici, je vais là. Il restait le meunier. Le meunier dit, moi aussi, je dois aller chercher de l'huile à moteur pour mon moulin. Alors le frère Eloge, rempli de l'Esprit Saint, dit, meunier, reçois cette parole de Dieu avant de partir. Et le verset qu'il avait dans le cœur, il l'a proclamé. Le meunier s'est arrêté. Et il a dit, venez, je vous écoute. Il les a écoutés pendant 1 heure. Et quand il a fini d'écouter, il est entré dans sa chambre, il a sorti ses amulettes et ses gris-gris, dit, je veux être libre et devenir chrétien. Et cela n'est possible que quand on est rempli de l'Esprit Saint. L'évangélisateur doit être tout le temps rempli de l'Esprit Saint. Je vous raconte une histoire, quelque chose qui m'est arrivé, mais je dédie ce temps du temps qu'on m'a donné. Quand j'étais étudiant,
Un soir, il y a une jeune fille qui venait dans notre groupe de prière. Et elle dit que son fiancé n'est pas d'accord qu'elle vienne au groupe de prière. Alors, elle a demandé à son fiancé de venir rencontrer le berger. Le berger n'étant pas libre, m'a dit de rencontrer le monsieur. C'était à 16h, je n'oublierai jamais. À 15h, un de nos camarades étudiants a dit « Mais on a réussi, prenons un pot. » On est allé prendre le pot au lieu de prendre mon coca. Je voulais faire comme tout le monde. J'ai pris la bière. Mais je n'ai pas oublié le rendez-vous. Et l'heure arrivée, j'étais là avant qu'ils n'arrivent. Ils sont arrivés, je ne sais plus ce que je leur ai dit. Mais tout ce dont je me suis rappelé, c'est que 30 minutes après, ils n'étaient plus là. Et le mal, c'est que la fille n'est plus revenue au groupe. Je suis sûr que son fiancé a dû lui dire, c'est dans le groupe d'alcooliques là que tu viens prier. Tu n'iras plus. L'évangéliste doit être tout le temps rempli de l'Esprit Saint. Il n'y a pas un moment où on doit être distrait, où on doit être ailleurs. C'est tout le temps. Parce que nous sommes comme des soldats, engagés en bataille. Il n'y a pas un seul moment où on doit être distrait. Or, vous êtes tous des évangélistes, vous devez être prêts en tout temps, même quand vous dormez. Évangéliser, c'est annoncer Jésus avec des signes. Parce que quand on annonce Dieu qui aime, il faut que Dieu montre son amour, n'est-ce pas? Alors je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle sans prier pour les gens qui sont malades, qui ont des problèmes. Parce que ça aussi intéresse le Seigneur. Et le Seigneur veut les toucher dans leur vie concrète. Dans leur maladie aujourd'hui, il veut les toucher. Dans leurs problèmes aujourd'hui, il veut les toucher. Je ne peux pas annoncer l'évangile sans apporter leur souffrance au Seigneur. Puisque lui-même l'a fait. Il annonce la parole et puis il agit. Il guérit. Frères et sœurs, vous qui êtes appelés à annoncer la parole de Dieu, n'oubliez pas que l'annonce doit être accompagnée de signes. Sinon, votre annonce a des problèmes. Elle est tronquée. Proclame la parole de Dieu, disait saint Paul à son fils Timothée. Insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. 2 Timothée 4, verset 2. Quel résultat espérons-nous? Ce que nous attendons, c'est que les hommes soient touchés, se convertissent. Parce que je n'annonce pas la bonne nouvelle pour que les gens demeurent ce qu'ils étaient. Ce que nous attendons, c'est que les couples soient touchés et que ceux qui ont envie de se séparer puissent se réconcilier. Ce que nous attendons, c'est que les jeunes soient touchés par la bonne nouvelle et donnent leur vie au Seigneur. Ce que nous attendons, c'est que l'économie de nos pays soit moins gangrénée par la corruption. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes catholiques engagés, non seulement à la suite du Christ, mais aussi engagés dans le monde politique. Des présidents charismatiques, nous en avons besoin. Des ministres charismatiques, nous en avons besoin. Des députés charismatiques, nous en avons besoin. Et c'est le lieu de prier pour cela. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Nous attendons que vous soyez plus proches des hommes politiques que vous connaissez pour prier avec eux. Ils en ont besoin. Mais attention, ne tombez pas dans un piège. Il ne faut pas qu'ils vous prennent comme des charlatans. Il ne faut pas qu'ils croient que, avec vous, Jésus va leur donner une force en plus de celle qu'ils ont déjà reçue auprès des charlatans. Ne tombez pas dans ce piège. Annoncez-leur la bonne nouvelle.
telle qu'elle est. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Qu'ils se convertissent, qu'ils choisissent Jésus et qu'ils renoncent au juju. Alors un monde nouveau, réalité ou utopie. Ce que nous attendons, est-ce seulement quelque chose d'imaginaire qui ne viendra jamais? Est-ce que notre monde peut se convertir? Alors je vais donner quelques exemples. Prêtez-moi 7 minutes. Nous sommes convaincus que Jésus veut que nous soyons la lumière du monde. Nous sommes convaincus que le monde ne peut être conçu réellement que par des saints. Alors que le Seigneur fasse de nous des saints. S'il a donné déjà des saints à l'Afrique, Saint Augustin, Sainte Bakita, bienheureuse Anuarité, c'est qu'au milieu de nous, il fait déjà des saints. C'est que vous qui êtes ici, il ne veut pas seulement faire de vous des saints, mais il commence aujourd'hui. Il suffit que vous lui dites, oui Seigneur, je veux être saint pour bâtir ce monde tel que tu le veux. Donc ce n'est pas une utopie, nous pouvons être des saints et quand nous serons saints, nous pouvons changer le monde. Des familles chrétiennes témoins, ce n'est pas une autre utopie non plus, nous croyons que c'est possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous, monsieur, madame, qui sont engagés dans le renouveau charismatique, vous êtes sur la bonne voie vers la sainteté, que le Seigneur vous aide à y parvenir. En préparant ceci, je me suis rappelé de ce couple rwandais, Cyprien et Daphrose, pour ceux qui connaissent leur histoire. Le monsieur Cyprien est un grand homme rwandais, mais il avait créé plein de problèmes à sa femme, comme nous les hommes on le fait d'habitude. Mais il a fini par se convertir parce que sa femme priait pour lui tous les jours. Elle priait pour lui tous les jours. Il s'est converti. Les deux se sont engagés dans la communauté de l'Emmanuel. Et les deux vont mourir ensemble dans le génocide avec 6 de leurs enfants. Leur vie était un modèle. Tellement ils étaient un modèle que ça gênait ceux-là qui n'étaient pas habités par le bon esprit. Il fallait les éliminer. L'Afrique a connu des hommes politiques qui sont quand même un modèle. Nos frères de Tanzanie ne sont pas venus malheureusement. Ils pourront vous dire que Julius Nyerere était quand même un exemple en tant qu'homme politique. Et je sais que dans notre Afrique aujourd'hui, il y a quand même des présidents qui sont assez corrects, même s'ils ne le sont pas totalement. Chrétiens ou non, il y en a qui font l'effort pour gouverner comme il faut. Et pourquoi les chrétiens ne s'engageraient pas dans ce milieu-là? Pour que nos pays soient gouvernés autrement, pour que nos pays trouvent moyen de ne plus être gouvernés depuis la France, depuis l'Angleterre. Vous n'êtes pas fatigués de cela? Alors prions pour que le Seigneur vienne à notre secours et nous montre les moyens à choisir pour la libération de nos pays. Des hommes d'affaires, chrétiens, charismatiques, catholiques, il le faut. Il y a un frère qui donnera son témoignage samedi au cadre, je préfère le devancer, un frère du Nigeria. Quand j'étais allé à la formation LTC, ah oui, il est là-bas, je l'ai vu, à la formation LTC au Nigeria, la formation a été faite dans son hôtel. Et il nous a dit comment il est parvenu à ça. Il n'est pas rentré d'abord dans un réseau de francs-maçons pour que son hôtel puisse prospérer. Il a suivi le Seigneur l'a béni. Il peut nous bénir, nous aussi, dans nos affaires. Nous n'avons pas besoin nécessairement d'être francs-maçons pour réussir. Parce qu'il vous sollicite, vous charismatiques, il vous cherche. Et il vous sollicite. Attention, attention. Quand on fait miroiter devant nous des millions, des milliards qui peuvent tomber sur notre compte, si nous acceptons telle ou telle chose, c'est tentant. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent?
Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à annoncer la bonne nouvelle, surtout, j'insiste, dans le milieu politique et dans le monde des affaires. Je conclus. Le prophète Isaïe nous dit ceci. Alors j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Je crois que la même voix retentit encore dans cette salle maintenant. Elle retentit dans nos cœurs. Le Seigneur veut envoyer. Mais sommes-nous disposés à être envoyés ou bien voulons-nous rester assis dans notre sécurité humaine? Comme Isaïe, nous reconnaissons notre indignité, notre faiblesse. Nous ne sommes pas prêts parce que nous ne sommes pas totalement lumière pour éclairer les autres. Nous te demandons, Seigneur, de nous purifier et de nous remplir de ton esprit pour cette mission. Fais-nous vivre, Seigneur, la Pentecôte personnelle et envoie-nous. Il revient à chacun de se demander vers quel secteur le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Car nous ne pouvons pas nous taire face au drame, au pluriel dans lesquels notre société est plongée. Que le feu de l'Esprit brûle chacun de nous pour la mission. Je voulais vous proposer, frères et sœurs, qu'on puisse prier 5 minutes pour demander au Seigneur de déposer en nous ce zèle pour l'annonce de l'Évangile. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour cela? Je sais qu'en chacun de vous sommeille ce désir d'annoncer la bonne nouvelle, parce que l'Esprit Saint est en vous. Alors demandons au Seigneur en ce moment de réveiller ce désir et de nous fortifier, d'enlever de nous la peur et les considérations humaines pour que nous puissions annoncer l'Évangile. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. The Holy Spirit is among us and is moving among us. Il agit puissamment. He's moving powerfully for the glory of God. L'onction de Dieu est là. The anointing of the Lord is here. The anointing is here among us, and is moving powerfully for the glory of the Lord. Oh, come, Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit. We need you. Come. Come.
Holy Spirit. We need you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Shikinderia boromo korodiaria, risondo korodia boromo korodiaria, rishikinda karadia boromo korodiaria, rigondorodia boromo korodiaria, shikaradia boromo korodiaria, rikindaria boromo sondorodiaria, odia kondorodia boromo korodiaria, rishikaradia boromo korodiaria, kondorodia boromo korodiaria, ricararia sondo corodiaria, rishikararia boromo corodia, kindekararia, rikenderia corodia, da 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 da, risendekararia, da 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 da, redia dorodia, da da da, coria borosondo corodia, da da da, rishikinderia da corodia borodia, rishikanderia, Oria dia 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 dia, Ondororia dia 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 dia, Oria dia da da da, Neria Oria Cororia Rishikararia, Oroma Condororia dia dia, Sondororia Cororia dia, Oria dia dia, Ondororia Boroma Cororia dia, Rishikinda Cararia dia dia, Oria Boroma Cororia dia dia, Oria Boroma Cororia dia dia. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a beaucoup qui veulent annoncer la parole de Dieu, mais il y en a qui sont liés à certaines choses, à certaines pratiques mauvaises dans leur vie. Il y a une personne spécialement, le signe de ton lien, c'est un pagne que tu as, et tu te reconnais. Prions en ce moment pour demander au Seigneur de délier tous les messagers de l'évangile